La parole de Dieu qui est Dieu sous forme des Écritures, qui est notre santé, et la parole de Dieu c'est tout pour nous. J'ai toujours dit que quand quelqu'un manque, perd l'amour de la parole, c'est fini pour lui. Nous devons aimer la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va encore une fois prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Je t'ai plu de nous prêter la vie et de nous permettre de venir devant ta face.
et de nous permettre de venir parler de ta part. C'est pourquoi nous demandons pardon pour tous nos manquements. Nous ne sommes pas meilleurs à ceux-là qui sont décédés, mais c'est seulement par ta grâce. C'est pourquoi nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. À toi l'honneur, la majesté, la grandeur, la hauteur, l'élévation, la profondeur, la magnificence au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Seul tu mérites la louange, seul tu mérites l'honneur, seul tu as étendu les cieux, seul tu as étendu la terre. Et personne n'est comme toi. Qui est comparable à toi? Oui, les dieux des nations sont des idoles. Ils ont des yeux, ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas, des bouches, ne parlent pas. Ils ne sortent aucun son de leur gosier. Des mains ne touchent pas, des pieds ne marchent pas. On le transporte, Seigneur. Oh Dieu. Mais toi, tu as fait les cieux. Qui est comme toi et qui te sera semblable? Personne. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grande présence que tu ne cesses de manifester, oui Seigneur, autour de nous. Toi-même, tu nous as toujours accompagnés et ton ange est toujours au milieu de nous. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Tu as dit là où vous serez à deux ou à trois, à ton nom, tu es là. Nous croyons que le quorum est déjà atteint. Nous attendons à toi. Oui, et nous croyons que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi, oins-moi, afin que je parle ta part. Oins l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Tout celui qui va écouter cette parole, Seigneur, s'il y a un problème quelconque, qu'il trouve solution à son problème. S'il a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses le lui accorder. S'il a besoin de la guérison, que tu puisses lui accorder. Tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, le Dieu d'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes, à toi c'est possible. Oui, il n'y a rien d'impossible à toi. Ceux qui ont besoin du salut, que tu puisses leur accorder le salut. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confiants. Élève-nous dans le lieu céleste en Christ Jésus et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Merci pour tout. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confiants. Commence avec nous et termine avec nous, en te glorifiant en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de la dîme et des offrandes. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Malachie 3, 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière, à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole. Depuis hier, nous sommes en train de parler de la dîme. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. La dîme se prélève sur les revenus. Nous avons lu l'Écriture. La dîme se prélève sur les revenus. Et il n'y a pas de revenus sans activité. Tandis que l'offrande se prélève sur le don, tout ce qu'on vous donne. Nous avons aussi lu l'Écriture. Quand on vous donne quelque chose par quelqu'un, donc quand Dieu vous donne
quelque chose par quelqu'un, en utilisant quelqu'un pour te donner, là on prélève l'offrande. Quand Dieu te donne quelque chose par toi-même, tu as travaillé, là tu prélèves la dîme. Donc la dîme, c'est sur les revenus, tandis que l'offrande, c'est sur les dons. Nous avons lu les Écritures. Et nous avons parlé beaucoup de choses. Et la dîme, on la donne dans la maison de l'Éternel, à l'église là où tu pries. On ne la donne pas ailleurs ou au marché, non. Même le pasteur n'a pas le droit d'aller de maison à maison pour demander la dîme. Non, la dîme se donne à la maison de l'Éternel. Et on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a lu les Écritures. On a même montré la dîme de tout là qu'Abraham a donné, c'était le butin. C'est la dîme de tous les butins. Et nous avons aussi vu que quand Jacob a dit tout ce que tu vas me donner, sur ce que tu vas me donner, je donnerai la dîme. Nous avons vu que Jacob est allé travailler et il avait son salaire. Ouais. Alors, la dîme se prélève sur les revenus. Si c'est un commerçant, c'est sur le bénéfice qu'il a dans son activité. Et beaucoup mentent. Il gagne beaucoup, il a eu beaucoup de bénéfices, mais il se donne seulement, c'est son entreprise, c'est son entreprise, sa propre entreprise, sa propre société. Il a des bénéfices, mais il se donne seulement un salaire. Et c'est sur ce salaire qu'il prélève la dîme. Ça, c'est faux. C'est ton entreprise. La dîme se prélève sur le bénéfice. Si tu es un commerçant, si tu es quelqu'un qui fait des activités, sur les bénéfices. Maintenant, si tu es un salarié, c'est sur le salaire. Ouais. Ne mentez pas. Si tu as beaucoup de bénéfices dans ton entreprise, c'est sur là, le bénéfice que tu as eu. Ce n'est pas sur ton salaire que tu t'es fixé, non, c'est sur le bénéfice. Les agents là, les agents, eux, c'est sur leur salaire. Ouais. Mais sur le don, on prélève l'offrande. C'est ça la part de l'Éternel, l'offrande. C'est ce que nous avons vu par les Écritures. Alors, nous avons dit que on s'était arrêté quelque part, les bénéficiaires de dîmes. Les bénéficiaires de dîmes, dans l'Ancien Testament, ce sont les Lévites. Lévi a été choisi parmi ses frères. Et Dieu lui a donné le sacerdoce. Et les 12 et les 11 autres devraient donner la dîme à Lévi. Donc les Lévites ont été choisis pour le sacerdoce et on les a appelés les sacrificateurs. Donc, les Lévites ont été devenus des sacrificateurs quand Dieu leur a accordé le sacerdoce. Alors, les 12 autres tribus devraient payer la dîme à Lévi, aux Lévites, qui sont des sacrificateurs. Et les Lévites, à leur tour, ils devraient prélever la dîme des dîmes. Quand ils reçoivent la dîme, ils devaient prélever la dîme des dîmes. Et cette dîme des dîmes allait où? Dans les offrandes. Leur dîme là, on l'appelle dîme des dîmes ou tout court les offrandes. Quand un Lévite perçoit l'offrande et perçoit la dîme,
il prend un dixième dîme de dîme qui va à l'offrande, qu'on appelle offrande. Donc, les Lévites, quand il reçoit la dîme, lui, il prend la dîme là, sa dîme là, il prend un dixième là de ce qu'il a reçu, il met dans l'offrande. Et il doit écrire soit dîme de dîme ou offrande. Maintenant, les Lévites ne peuvent pas faire la confusion. Lui aussi, il écrit dîme. Bon, comme j'aime d'abord. Comme, par exemple, le pasteur reçoit la dîme, on lui donne son salaire. Lui aussi, sa dîme-là, il écrit dîme. Non, il doit écrire offrande. Ou il écrit dîme de dîme pour que ça aille aux offrandes. Quand il écrit dîme, ça va se confondre avec les autres dîmes. À moins s'il a une autre activité à part. Maintenant, dans son activité-là, il va écrire dîme. Mais si sur le salaire qui vient de l'église, il doit écrire offrande ou dîme de dîme pour éviter la confusion. C'est ça. Lisons d'abord les Écritures. Allons d'abord dans Nombre 18, 30 et 31. Les dîmes ont été donnés aux Lévites. Nombre 30 et 31. Nombre 18, 30 et 31. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Voyez. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Voyez. Les dîmes étaient le salaire des Lévites pour le travail qu'ils faisaient où? Dans la tente d'assignation. C'était les sacrificateurs. OK? Maintenant, à leur tour, ils devraient prendre la dîme de dîmes et l'amener dans les offrandes. Nous lisons Nombre 18, le verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélevez une offrande pour l'Éternel, une dîme des dîmes. Vous voyez, quand les Lévites recevaient les dîmes, ils prélevaient aussi l'offrande, la dîme des dîmes. Donc leur dîme là, c'est l'offrande. Donc, on doit écrire dîme de dîme ou offrande. Puis là, à ce moment-là, ça va aller dans les offrandes. Mais quand tu écris dîme, ça va se confondre avec les autres dîmes, à moins que tu aies une autre activité. Cette autre activité-là, c'est là que tu dois écrire dîme quand tu reçois les bénéfices. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous sommes clairs là-dessus. Maintenant, si nous prenons une église, il y a les pasteurs et les autres. Quand on prend une église, il y a les pasteurs et les autres, donc les serviteurs de Dieu. Les Lévites sont représentés par le serviteur de Dieu. Dans une église, il y a les pasteurs et les autres. Et la dîme est donnée à l'église afin que les pasteurs et les autres vivent de cela.
Maintenant, toi, le pasteur et les autres, si vous recevez la dîme, vous prélevez la dîme des dîmes qui va dans l'offrande. Ça va, je pense qu'on est clair. Maintenant, un pasteur qui bouffe la dîme seul, il est égoïste. C'est un égoïste. Vous voyez des pasteurs qui prennent la dîme, c'est faux. Ils laissent l'offrande seulement aux autres, non? Il prend toutes les dîmes, toutes les enveloppes, il part. Non, c'est faux, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Hein? Les dîmes se donnent dans la maison de Dieu et le pasteur n'a pas le droit d'emporter. Il doit avoir un salaire et les autres doivent avoir des salaires. Et si le pasteur bouffe l'argent seul, c'est une des raisons de division. Parce que chacun voudra être pasteur pour qu'il commence à bouffer l'argent. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Disons d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 115. Que dit le prophète sur cela? Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Questions et réponses sur le Saint-Esprit, 115. Et on va lire aussi questions, réponses de 61, paragraphe 180. Questions et réponses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 115. Quand Dieu mettait de l'ordre, vous voyez, quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Vous voyez, Dieu a choisi parmi Lévi, parmi ses frères. Dieu a choisi la tribu de Lévi parmi leurs frères. Les Lévites parmi leurs frères. Il les a choisis et on les a appelés les sacrificateurs. Et le nom de sacrificateur reste jusqu'aujourd'hui. Ils sont appelés les sacrificateurs. Je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, bon, là, il s'est trompé, les 12, les 11, et puis il dit, les 11 autres tribus vous payeront la dîme. Oui. Il les a choisis. Il a choisi les Lévites parmi leurs frères. Et les 11 autres tribus devraient payer la dîme aux Lévites. Donc, il les a choisis pour qu'ils soient des sacrificateurs. Et tous vos frères, donc les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Vous voyez. Maintenant, quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ici, prenez la 10e brebis. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou mince, elle appartient aux Lévites. Maintenant, écoutez. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout cela, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel, vous ferez l'offrande agitée. C'est l'offrande. Les offrandes par élévation. Les différentes offrandes. Donc, les Lévites, quand ils reçoivent la dîme, ils prélèvent les offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Donc, la dîme
des Lévites et les appelait offrande ou dîme des dîmes. Nous avons lu dans les Écritures, nous avons dit dans les Écritures que la dîme des dîmes, c'est l'offrande. OK? On peut lire maintenant encore. Question-réponse de 61, paragraphe 180. Paragraphe 180, question-réponse de 61, paragraphe 180. Les dîmes sont apportés à l'Église pour que les pasteurs ainsi de suite puissent vivre de cela. Oui. Les dîmes sont apportés à l'Église pour que les pasteurs ainsi de suite vivent de cela. Les autres traductions, les pasteurs et les autres vivent de cela. Et puis le fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. C'est conforme à l'Écriture. Ouais. Et nous profitons de cette occasion pour parler de la construction, des fonds de construction. Dans l'Ancien Testament, les constructions, ils avaient des trônes, ils avaient des caisses qu'ils plaçaient aux portes pour la construction. Donc, la construction, c'est un fonds autre. C'est un fonds autre. La construction, c'est un fonds autre. On ne peut pas prendre les dîmes et les affecter à la construction, à moins que le pasteur les décide. Mais les constructions doivent avoir leur fonds. Comme dans l'Ancien Testament, ils avaient des fonds propres à la construction. Maintenant, il faut recourir aux offrandes. Donc, les cotisations. Quand vous voulez construire, faites des cotisations. Le frère Branham, parfois, quand il n'y avait pas d'argent pour la construction, il empruntait à l'église pour construire. Maintenant, quand il y aura de l'argent, il rembourse. C'est ce que frère Branham faisait. Bon. Donc, c'est un fonds autre de construction. Allons d'abord maintenant dans la question, dans les questions-réponses de 61. Paragraphe 176. Question-réponse, paragraphe 176. Nous avons déjà lu le paragraphe 180. Donc, nous remontons encore dans 176. Alors, nous devrons dire 176 et puis descendre à 180. Bon, on lit. 176. Bon, eh bien, voici un point délicat pour l'Église en ce moment. Non. Ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent au ministre. Ce qui est correct, c'est que la dîme aille où? Au ministre. Ouais. C'est vrai, dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte dans l'Ancien Testament. Lors de la construction, cette boîte est un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça. Toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes par ce fonds. Mais le dixième de cela, le dixième des dîmes, toutes les dîmes allaient à leur sacrificateur, leur pasteur. Oui,
les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Voilà. Là, on ne peut pas utiliser les dîmes pour la construction. Non. Les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Les dîmes, c'est pour les pasteurs et les autres, c'est pour les ministres, les pasteurs et les autres, afin qu'ils vivent de cela. Nous revenons au paragraphe 80, toujours la même, on a déjà lu. Les dîmes sont apportées à l'Église pour que les pasteurs et les autres vivent de cela. Voyez. Et puis, les fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. Donc, on ne peut pas prendre l'argent de la dîme pour l'affecter à la construction, à moins que le pasteur le décide. Si le pasteur le décide, là, c'est un ordre. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Nous, normalement, le pasteur doit faire des cotisations pour la construction. C'est ce qui est correct. Et nous pouvons lire aussi le paragraphe 177 pour dire que le prophète lui dit, question-réponse de 61, 177, pour il dit, on ne peut pas prendre la dîme pour donner aussi aux veuves. C'est ça, le prophète, lui, il n'était pas pour prendre la dîme et donner aux veuves. Nous lisons le paragraphe 177, questions et réponses de 61. Et 177. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Si vous avez quelque chose d'autre à donner à la veuve, vous pouvez lui donner, mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu, la dîme. Vous pouvez lui donner autre chose, soit dans les offrandes et autre chose. Mais ne prenez pas l'argent de la dîme pour donner à la veuve. OK? Maintenant, prenons le cas de frère Branham. Prenons le cas de frère Branham. Frère Branham prélevait la dîme. Il avait un salaire. Il prélevait la dîme à l'église et dans les campagnes d'évangélisation. À l'église, il avait un salaire. Et à ce moment-là, c'était beaucoup, c'était $100 par semaine. Et de surcroît qu'il prélevait la dîme. Et dans les campagnes d'évangélisation. Donc, quand il allait dans les évangélisations, tout ce qu'il recevait là-bas, il prélevait la dîme. Et à l'église aussi, il avait un salaire de $100 par semaine en ce temps-là. Et ce sur quoi il prélevait la dîme. Donc, il prélevait la dîme sur ce qu'il recevait à l'église et sur ce qu'il recevait dans les campagnes. Mais il dit, avant, il ne prélevait même pas la dîme. Il était pasteur pendant 17 ans de l'église. Je peux lire là, ça je peux lire. Il était pasteur pendant 17 ans, il ne prélevait pas. Donc toi aussi, tu peux être dans une église, tu travailles,
là où on te donne rien, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tôt ou tard, Dieu va te récompenser. Et il y en a d'autres qui fuient parce qu'il est quelque part où on lui donne rien, il fuit. Donc tu n'avais pas la vocation. Il y a d'autres qui abandonnent. Non, non, n'abandonne pas. Nous avons l'habitude d'aller dans les brousses en brousse là. Tu peux prêcher pendant un mois, on ne te donne rien. On n'abandonne pas. N'abandonnez pas les brebis. Si tu travailles, tu ne reçois rien. Fais quelque chose d'abord pour la survie, mais n'abandonne pas. Tôt ou tard, Dieu va te récompenser. Frère Branham a fait 17 ans en tant que pasteur, mais il n'a pas prélevé l'offrande. Il travaillait quelque part, et dans son travail-là qu'il prélevait la dîme, et puis sa femme aussi travaillait. Sa femme travaillait pour économiser quelque chose pour aider à son mari. Et lui aussi, dans son travail, il économisait quelque chose. Pour que dans les vacances qu'il aille, pour les prédications et pour les vacances, il prélevait quelque chose. Nous pouvons d'accord. Alors, il y a eu un temps où il a commencé à payer la dîme. Et en payant la dîme, lui, il prenait le 9 dixième, il lui donne. Il prenait le 9 dixième, il lui donne. Et le 1 dixième, il garde. Et une partie, il donnait aux serviteurs de Dieu. Maintenant, l'État envoyait cela, l'État l'a remis. Puis c'est le taux. Puis c'est quand tu donnes beaucoup comme ça, l'impôt sera très grand. Et il ne sera pas subsister. C'est ainsi qu'on lui a dit non, l'impôt sera vraiment exorbitant. Alors il devait maintenant rectifier. Et Dieu, on lui donne seulement un dixième, il ne demande pas beaucoup. Il ne demande pas 9 dixièmes, non, comme lui il faisait. Il demande seulement un dixième. C'est ainsi, à cause du coût de l'impôt, il est rentré et il a commencé à donner un dixième. Puis le gouvernement avait refusé. Le coût d'impôt devrait être très grand, très coûteux. Alors, il était rentré au principe un dixième pour Dieu. Et il dit, le reste, il le donnait au ministre. Comprenez-vous aussi, si vous êtes pasteur, donnez quelque chose au ministre. Donnez quelque chose au ministre, ne mange pas toi seul, non. Donne quelque chose au ministre. Fais un programme, comme lui aussi faisait des programmes. Nous allons d'abord lire ce que lui-même dit. Il va lire quelque part où il dit qu'il était pasteur pendant 17 ans. Cherchons d'abord si on peut le trouver. Elle dit beaucoup de choses dans l'étude, ce soir, nous cherchons seulement ce qui est nécessaire. Ok. C'est
dans l'histoire de ma vie de 59. Vous voyez ce qu'il dit. Il y a plusieurs déclarations de prophètes. J'ai toute une liste sur les dîmes. Je prends seulement l'essentiel. Sur le dîme et les offrandes, il y en a beaucoup ici. Nous prenons seulement l'essentiel. Nous lisons. Histoire de ma vie. 1959. Le paragraphe 144, 145, 146. Et pendant cette période, je suis en train d'oublier ma conversation. Je me suis converti, ma conversion. Je me suis converti. J'ai été ordonné dans l'église baptiste, missionnaire par le docteur Roy David. J'étais devenu ministre de l'évangile et j'avais mon tabernacle où je prêche maintenant à Jeffersonville. J'étais pasteur de cette petite église. Sans prendre l'argent, j'étais pasteur de cette église pendant 17 ans, sans en recevoir un sou. Voyez. J'étais contre le fait de, prendre les coupes. Il n'y avait même pas de plateau à offrande dans l'église. Et pour mes dîmes que j'avais à cause de mon travail, il travaillait, donc il recevait les dîmes de son travail à ce moment-là, quand il travaillait, et tout. Il y a une petite boîte à l'arrière du bâtiment où il était dit, il y avait un petit écriteau dessus. Toutefois, que vous avez fait ces choses au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez faites. Et alors, c'est comme ça qu'on a payé l'église. Nous avions contracté un emprunt sur 10 ans pour la payer. Ils ont emprunté pour payer la maison. Et nous avons remboursé en moins de 2 ans. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande d'aucune sorte. Et donc, j'avais quelques dollars que j'avais mis de côté pour mes vacances. Elle travaillait aussi à la fabrication de chemises fines. Une jeune fille charmante, un amour. Sa tombe est probablement couverte de neige aujourd'hui. Mais elle est toujours dans mon cœur. Et je me souviens qu'elle avait travaillé très fort pour m'aider à ramasser l'argent nécessaire pour aller prêcher à ce lac. Ouais. En ce moment-là, il avait fait 17 ans en tant que pasteur. Il ne prélevait pas des offrandes, il ne prélevait pas le dîme et il travaillait quelque part. C'est là qu'il donnait les dîmes et sa femme l'aidait. Elle travaillait quelque part et économisait cet argent-là pour aider son mari à aller prêcher au lac. Ouais. Toi aussi, si tu es dans une église où on ne te donne rien, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Trop tard, ou tôt ou tard, tu auras des bénéfices. Dieu, c'est un bon employeur. Et Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Si tu as travaillé pour Dieu, Dieu te paiera un jour. C'est pourquoi, comme nous allons dans les campagnes, dans les brousses, on peut aller dans une église, on te donne la poule. C'est fini. Ou soit on te paie le transport, c'est fini. Ou soit on te donne le carburant. Parfois tu viens, on ne te donne rien.
Tu peux prêcher, même un mois, tu termines, on ne te donne rien. On ne se décourage pas. Et il y en a d'autres. Quand quelqu'un, il prêche, on lui donne l'offrande de l'amour. Par exemple, vous allez là en brousse, dans une église en brousse. Vous savez qu'ils n'ont pas assez d'argent. On te donne 10 000 francs, toi tu te fâches. Oh non, c'est à moi qu'il faut donner ces 10 000 francs. Non, c'est ce qu'ils avaient. C'est ce qu'ils avaient. Comme une histoire qu'on a entendue là-bas. Les prédicateurs qui demandent, qui exigent même, non, il fallait me donner autant d'argent. Non, ici, on n'a pas. Ils se sont débrouillés, mais on lui a donné et on a mis croix sur son ministère. Ici, on ne te donnera plus la chair. Voyez. Quand nous allons prêcher, nous attendons au Seigneur. Dieu pourvoit notre transport, Dieu pourvoit tout ce qui est nécessaire pour aller prêcher. Maintenant, l'offre Branham relever la dîme dans les prélever la dîme, obtenir la dîme, prélever la dîme dans l'argent qu'il recevait dans les champs missionnaires, donc dans les campagnes d'évangélisation, dans les champs missionnaires et à l'église. Ok. Et quand toi tu reçois la quand tu reçois la dîme, tu prélèves l'offrande. La dîme de dîme, c'est l'offrande. Il ne faut pas écrire dîme, non. On t'a donné la dîme de dîme, ton salaire, mais tu prélèves la dîme. La dîme, là, tu dois écrire dîme de dîme ou tout pour offrande. Parce que quand tu écris la dîme, ça va se confondre avec les dîmes des autres. Or, toi, tu es ministre, tu reçois l'argent à l'église. Quand l'église te donne le salaire, tu écris la dîme des dîmes ou offrande. Maintenant, ça va aller dans les offrandes. Il y en a d'autres qui faisaient quelque chose, mais là aussi, ce n'est pas tellement correct. Donc, il y a des églises qui faisaient, il y a d'autres qui ne font plus, il y a d'autres qui faisaient. Quand ils reçoivent l'argent des dîmes, ils prélèvent déjà la dîme des dîmes sur les dîmes là, avant de diviser. Ils prélèvent déjà la dîme des dîmes et puis ils mettent dans l'offrande. Voyez. Maintenant, en payant le rang sur les pasteurs et les autres, ils doivent payer. Donc, si tu n'as rien fait, c'est à eux à qui tu donnes son salaire, c'est à lui de payer la dîme. Donc, lui, quand tu lui donnes le salaire, c'est lui qui doit payer et non pas toi. Et à l'église, il y a des gens qui faisaient ça. Au désastre, pour la meilleure prudence, on prélève déjà la dîme des dîmes et on met dans l'offrande. Normalement, le prédicateur, le pasteur, tout celui qui reçoit dans l'église doit donner la dîme des dîmes, la dîme qui est appelée la dîme des dîmes ou l'offrande. Maintenant, même dans le champ missionnaire, Dieu n'est pas rigoureux. Quand tu arrives dans le champ missionnaire, on te donne une veste. On te donne une veste. Ok. Quand tu vas dans le champ missionnaire, on te donne une veste. Il ne faut pas la vendre pour que tu enlèves un dixième. Non, tu portes. On t'a donné une veste, tu portes. On t'a donné la poule. Tu prends la poule, tu la manges. Maintenant, c'est sûr, ce qu'on va te donner, l'offrande d'amour, c'est sur cela que tu dois prélever la dîme. Quand quelqu'un va dans le voyage missionnaire,
On peut lui donner en nature. En nature, tu ne peux pas vendre. À moins peut-être qu'on te donne 10 souliers. À ce moment-là, tu vas prendre tu vas prendre peut-être. Mais les natures là, où tu vas quelque part, on te donne les transports. Les transports, tu paies les transports. Tu ne vas pas prendre dans les transports, non? Oh, comme je prêche, on me donne le transport, je coupe un dixième. Non. Quand tu prêches quelque part, on te donne le transport, paye le transport. Paye le transport. Quand on te donne le transport, paye le transport. Quand on te donne une chemise, prends la chemise, tu portes. Quand on te donne une veste, prends la veste, tu la portes. Quand on te donne une poule, par exemple, nous qui allons en brousse, parfois on te donne la poule. Viens manger la poule. Il y a parfois dans les campagnes, quand on va en brousse là, on vous donne même des légumes. Tu viens, tu manges. Il n'y a pas de problème. Mais si on te donne l'argent, ok. Et nous revenons encore sur l'argent, sur l'offrande. Nous revenons sur l'offrande. Nous avons dit, l'offrande, c'est sur les dons, dans tous les dons. Donc, quand on te donne quelque chose, hein, il faut prélever l'offrande. Nous avons même lu l'écriture. Nombre, dans Nombre, nous avons dit, c'est Nombre 18, 29, quelque chose comme ça. Nous avons dit, nous devons encore revenir sur cela. Nombre 18, 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Voilà. Hein? Maintenant, on peut te donner, nous sommes en train d'équilibrer. On peut te donner 10 000, par exemple, 10 000 $, achète la voiture. Mais achète la voiture. Quelqu'un peut te donner 10 000, va acheter la voiture. Je vois que tu n'as pas de voiture. Tu payes la voiture. Là, tu ne donnes rien, tu payes la voiture. Si la voiture coûte 10 000 $ et on te donne 10 000 $, paye la voiture. À moins si tu achètes à moins cher qu'il y ait quelque chose qui reste, là tu as donné l'offrande. Même une parcelle, on peut te donner l'argent pour acheter la parcelle. Achète la parcelle. Si la parcelle coûte 30 000 $, on te donne 30 000 $, achète la parcelle. Tu achètes. Tu loues le Seigneur. S'il y a un peu de reste, tu donnes l'offrande. Et là, nous pensons que la dose est suffisante. Maintenant, il y a des pasteurs qui prennent toutes les dîmes et laissent des offrandes à l'église. Ça, c'est faux et archi-faux. Même dans ce message, il y a des gens, des pasteurs qui faisaient ça et qui font peut-être jusqu'aujourd'hui qui font ça. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. L'argent, ce n'est pas ton argent. L'argent, c'est l'argent de Dieu. Et on l'amène à la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu même, tu prends toutes les enveloppes. Non, c'est faux. Attends ton salaire. Le pasteur doit avoir un salaire. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Donc le pasteur, il prend tout l'argent. Il part avec, il met dans son sac. S'il n'est pas là, c'est la femme et les enfants qui prennent. Non, c'est faux. Et archi faux. Attends ton salaire. Maintenant, nous avons le problème de dîmes en nature et les offrandes en nature. Bon, ça dépend d'une église à l'autre. Non, les dîmes en nature, nous les laissons. Ça, c'est ce que nous vivons. Les dîmes en nature, nous les laissons dans les mains des diacres. Ça, c'est facultatif. Nous les laissons dans les mains des diacres. Et les diacres ont une liste.
c'est eux qui distribuent aux membres du conseil, selon ce qu'on apporte. Même les offrandes en nature, même les dîmes en nature. Le pasteur, non, ne prend pas tout ça pour lui, non. On a même entendu, surtout dans Embauche, vous êtes à deux, le pasteur associé et le ministre. Maintenant, toi, le pasteur, il n'y a pas assez de quoi. Vous n'avez pas assez de moyens là-bas. On vous donne des poules. Toi, tu prends toutes les 2 poules, tu pars avec ça. Mais l'associé là, il va voir. Le ministre va manger quoi? Ayez cette bonne foi de partager et de ne pas être égoïste. Quand vous partagez, l'Église va bien fonctionner, il n'y aura pas de tiraillement. Mais quand vous faites seul, chacun voudra être pasteur, chacun voudra être quelqu'un chez lui où il peut commander. Si toi tu prends tout l'argent, tu pars. Toutes les dîmes, tu pars. Non, ce n'est pas normal. Moi aussi, je vais faire une église où je peux prendre tout l'argent. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes fait des royaumes dans le royaume d'autrui. Cessez ces histoires, cessez ce mauvais agissement. Revenez à la Bible, revenez aux Écritures. Nous devons corriger ce qui doit être corrigé. Revenez à l'Écriture. Pour nous, le dîme en nature et les dîmes en nature et les offrandes en nature, nous les laissons dans les mains des diacres et ce sont les diacres qui les distribuent selon leur désir, selon la liste. Et tout le monde en bénéficie. Il n'y a pas quelqu'un qui va se fâcher, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, le pasteur mange seul, non. Et on suit la liste selon que les gens apportent. Maintenant, pour Dieu, Dieu a refusé la dîme ou l'argent de la prostituée et du chien. Quand vous élevez même 1000 chiens, et que vous les vendez tous et tout, que vous les vendez tous, cet argent-là n'amène pas chez Dieu. Et l'argent de la prostituée n'amène pas chez Dieu. Voyez. On n'amène pas l'argent de la prostituée chez Dieu. Mais Dieu, il est souverain. Nous allons dire d'abord là, qu'on là, on n'amène pas de l'argent de la prostituée et de chien. Mais Dieu est souverain. Voyez la femme, la pécheresse là. Quand on a invité Jésus là, c'était une prostituée. Elle a eu la révélation que ce Jésus-là, c'est lui Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, on l'a ridiculisé. On ne lui donne pas de quoi. On ne lui donne pas l'eau. Il n'a pas eu de l'eau pour se laver les pieds. Il n'a pas eu ça. Mais elle est allée pleurer devant Jésus. Vous voyez. Elle a essuyé les larmes les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle a pris un parfum de bon, un parfum de grand prix. Le parfum là, il a eu, c'est dans la prostitution. Mais malgré ça, il s'est décidé, et on savait la loi, il s'est décidé d'aller oindre le roi des rois. Et c'est pourquoi les gens ont réagi. Oh non, il ne sait pas que c'est une prostituée là. Il savait que c'est une prostituée. Et il a dit, ces nombreux péchés sont pardonnés. Jésus est venu nous pardonner de nos péchés. Avant de continuer, Jésus est venu pour nous libérer des péchés.
Même si tu es prostitué, même si tu es qui, Jésus a versé son sang sur la croix pour toi, prostitué. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et tu vas laisser la prostitution. Voilà. Jésus est venu libérer les gens. Jésus est venu payer le prix. Donc, il ne devrait pas refuser la présence de la prostituée là, qui a reconnu qu'elle a tort et qu'elle était devant le Seigneur de gloire, celui qui peut pardonner ses péchés. Et de nombreux péchés ont été pardonnés. Disons d'abord que on ne peut pas amener le salaire d'une prostituée de chien dans l'église de Dieu. Nous sommes en Deutéronome 23, le verset 18. Et c'est là qu'on va terminer. Je pense que la dose est suffisante. Nous avons plusieurs, j'ai toutes presque des citations sur la dîme et les offrandes. Beaucoup. Je prends seulement l'essentiel. Il y a beaucoup. Le prophète a beaucoup, il a dit beaucoup sur les dîmes et les offrandes. Nous avons pris l'essentiel. Allons dans Deutéronome. Et même ici, il dit aussi sur la dîme de prostituée, le salaire de prostituée, on peut aussi lire. Hein. Bon, lisons d'abord l'écriture. Deutéronome. Deutéronome 23, 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Voilà. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Je pense que si je peux me retrouver, il a dit quelque chose pour... Ok. On peut lire quelque part là, j'ai vu. Je ne vois pas, mais il y a des... Il avait dit quelque part là que la dîme des chiens... Ok. La religion de Jézabel. La religion de Jézabel, paragraphe 57. C'est 3 points. Le pire animal dont Dieu parle, c'est bien le chien. Même que la dîme du prix d'un chien ne peut même pas être payée dans la maison de Dieu. Voyez. C'est comme la prostituée. La dîme d'une prostituée, dit la Bible, et pourtant, voilà, elles vont pratiquer les contrôles de naissance et des bourses presque $1000 pour une espèce de ces petits chiens. Il va les traîner partout et lui donne l'amour qu'elle aura pour son enfant. Et alors, elle va pouvoir sortir toute la nuit. Elle va pratiquer les contrôles de naissance. À quoi s'attendre si ce n'est au chaos? Il se pourrait que vous n'entendiez plus jamais ma voix.
mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Nous sommes à la fin. Voyez. Et il dit, la dîme de chien ne peut pas être amenée à l'église, ni de la prostituée. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 23, 18. Je pense que la dose est suffisante. Nous arrêtons par là. À bon entendeur, salut. Nous devons corriger nos tirs. Il faut corriger les tirs. Que Dieu vous bénisse.